Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo des favoris du mois. Donc oui, nous sommes le 5 juillet, mais je suis un peu en retard, mais j'ai pas pu faire la vidéo avant. Quoique si, j'avais fait la vidéo avant, mais ma carte mémoire elle m'a encore lâché. Donc cette fois-ci, je filme avec la mémoire du caméscope sans m'occuper de la carte mémoire. Donc alors, nous allons commencer par les favoris du mois de juin. Oui, puisque nous sommes en juillet, c'est ça. Donc je vais commencer par des produits pour les cheveux. Donc produits pour les cheveux, la crème de jour de chez Phyto. La Phyto 9, la crème de jour végétale, nutrition extrême aux 9 plantes. Donc pour cheveux ultra secs. Que vous appliquez sur les longueurs et qu'il faut appliquer une perle. Je précise la perle. Donc j'aime bien ce produit parce que il adoucit bien les pointes justement, c'est le but. Et donc, puis l'odeur n'est pas désagréable non plus, ça sent les plantes. Donc je mets ce produit dans mes favoris du mois de juin. Et je m'en servirai en juillet aussi. Ensuite, un autre produit que je me sers pour mes cheveux aussi, c'est un produit de chez Kerastase. C'est une huile. Une huile en lait, définition légèreté, cheveux fins et bouclés. Oléo Curl. Celle-ci. Donc je commence à en avoir employé la moitié. Donc alors ça, vous l'appliquez sur cheveux humides ou directement sur cheveux secs pour redonner des boucles à vos cheveux. Pour donner forme aux boucles en fait. Huile en lait, définition légèreté, cheveux faits et bouclés, ouais c'est ça. Donc chez Kerastase, et j'ai redécouvert ce produit parce qu'en fait je ne le mettais plus et je m'en suis resservie. Et ma foi, il marche pas mal, donc puis l'odeur est sympa. Donc je le mets dans mes favoris pour les cheveux. Ensuite, on va passer pour un produit en fait que je me sers moi pour les mains ou pour mon tatouage parce que j'ai la peau ici qui est assez sèche, je sais pas pourquoi. Donc j'ai essayé toutes sortes de crèmes qui ne font rien et j'ai essayé de mettre de l'huile d'amande douce. Donc moi j'ai les mains assez sèches et je mets quelques gouttes d'huile d'amande douce avant d'appliquer ma crème hydratante. Et au moins les mains restent douces. Bon, c'est gras c'est sûr. Ou des fois je les fais carrément tremper. Parce qu'elles sont tellement sèches et cassées. Je ne sais pas si vous allez voir. Celui-là de doigt, il est un peu abîmé. Il se casse en fait. Tout ici là, ça se dessèche et ça se casse. Et donc j'ai essayé de mettre ça. Pour un peu les adoucir. Et je m'en sers aussi pour le tatouage. Donc c'est pour ça que je le mettais dans mes favoris. Parce que j'aime bien. Ensuite, on va partir produit pour le teint. Donc produit pour le teint, en ce moment je me sers juste du full cover de Make Up For Ever qui est un anti-cerne, un correcteur, à la place du Studio Finish Concealer de MAC que je trouvais trop clair. Donc je me suis resservie de celui-là qui est à peine un peu plus sombre et qui me va bien en ce moment. Donc moi j'ai la teinte numéro 4, c'est sans parfum, c'est pour les peaux sensibles et c'est non comédogène. Et c'est vrai que cette crème de camouflage, ça couvre pas mal quoi. Pour vous donner une idée de la couleur. Donc la 4 elle donne ça. Voilà, j'en ai mis un peu pour que vous puissiez voir un peu la couleur. J'espère que ça ne faisait pas bonsoir. J'en avais un caché sous le lit. Bon, je déconne. Sur les draps. Donc, ouais, c'est ça la couleur. Et en ce moment, ça me va plutôt pas mal. Oui, j'ai qu'un ongle verni. Parce qu'en fait, j'ai ma cousine qui m'a passé un vernis. Et hier, j'ai voulu regarder la couleur. Et j'ai swatché sur un ongle. Donc, c'est ça comme vernis. C'est le Lasting Color de chez Pupa. Ouais. Pupa, je connaissais pas ces vernis. Donc, c'est un orangé qui s'appelle MO32. Et la couleur, c'est ça quoi. Donc c'est un super orangé vif. Je sais pas s'il va ressortir orangé ou rouge sur la vidéo. Mais bon, je ferai les autres demain. Et du coup, je serai obligée de refaire celui-là. Et là, j'ai mis 2 couches. Ouais, la couleur est sympa. Moi, je n'avais pas d'orange.
Donc du coup, petit vernis. Je vous dirais. Et déjà, je l'ai mis hier. Non, la tenue, elle est bonne, quoi. Il n'y a pas de top coat, il n'y a rien. C'est plutôt sympa comme vernis. Donc je referme la partie des vernis. Donc oui, donc le full cover. Ensuite, j'ai repris ma Mineralize Skin Finish de MAC dans la teinte light medium. Donc je me sers pour mettre tous les jours, quoi. Et j'aime beaucoup cette poudre, hein, donc la Mineralize Skin Finish Light Medium. Ça y est marqué? Oui, Light Medium. Et donc, je vous l'applique avec le pinceau Kabuki de LF, donc je mets lui aussi dans mes favoris. Donc vous voyez, il a pris de la poudre un peu. Donc ces deux produits sont mes favoris pour le teint, j'en ai que ça. J'ai pas remis la Prep and Prime parce que me blanchit un peu. On va arrêter d'être blanche, de se blanchir, non je déconne. Mais ouais, c'est ces deux produits que je me sers, que je me suis servi et que je me sers encore. Ensuite, on va partir pour les produits pour les... Ah non, j'ai un autre produit pour le thème. The Professional. Donc moi j'ai eu 4 échantillons comme ça, ou 3 ou 4 j'en ai. Et donc c'est le produit de The Benefit. Donc The Pore Professional, The Benefit. Ah ça y est, je sais plus faire des vidéos moi. Qui est pour minimiser l'apparence des pores. Donc c'est sûr que ça doit être bourré de silicone, mais l'effet est qu'on voit moins vos points noirs ou vos pores. Donc je l'aime bien. Ensuite, produit pour les yeux. Donc pour les yeux, qu'est-ce que j'ai pris? J'évite de mettre ma base à paupières en ce moment parce que ça me gonfle. Alors je me sers plutôt des fards à paupières en crème que j'utilise en base. Ma foi, ça tient pas trop mal. Je sais pas si ça s'est barré aujourd'hui. Donc suivant le make-up que je fais, donc aujourd'hui j'ai mis celle-là. La Soft Ochre de MAC. Donc en fait ça fait une base beige. Donc on voit qu'il se décolle du pot. Donc quand vous voyez que votre paint pot se décolle du pot, c'est qu'il sèche. Donc le mien, vous voyez, il se décolle pas mal du pot. Donc c'est pour ça que je vais les utiliser. Donc quand je fais un maquillage, si je fais pas un maquillage marron quoi, je mets celle-là. Si je fais un maquillage marron par exemple, je vais prendre celle-là de LF, qui est la teinte Down. Ou alors je vais prendre celle-là qui s'appelle comment déjà celle-là? Je sais plus le nom. C'en est une autre de LF. Elle est un peu plus, c'est pas la bronze. Il y a la bronze et celle-là. Et celle-là c'est pas bronze. Celle-là elle est un peu rosée. Ou alors je prends carrément celle-là de MAC qui ressemble à Rubenesque, mais Rubenesque n'a pas les paillettes. Celui-là a les paillettes, c'est Let Me Pop. Donc ça fait un doré cuivré en fait. Voilà. Et celui-là je le mets quand je mets des couleurs autres. On varie. Et dernièrement j'ai essayé au MAC à Paris. Je voulais tester les Big Bones Shadow. Donc j'en ai pris un. Et j'en ai recommandé un autre parce que j'aime beaucoup ces trucs en fait. Ça fait une sensation de frais sur la paupière. Ça tient bien. J'avais peur au départ d'en acheter un, mais j'ai testé. Et l'effet sur la paupière, donc vous voyez, c'est crémeux en fait. Je sais pas si ça va se casser la gueule. Donc ça c'est la teinte Trophy. Et Trophy il est assez neutre. Donc, je vais vous faire un swatch. Donc Trophy donne ça. Vous voyez, ça reflète hyper bien la lumière. Et dès que vous l'appliquez, là, ça fait frais. Ça fait une sensation fraîche sur la peau. Ça fait trop bien sur l'été qui fait chaud. Et moi, j'aime beaucoup les fards à paupières en crème. Et celui-là, franchement, il tient bien. Il disait sur le site qu'il était longue tenue. J'avais lu des avis qui n'étaient pas trop favorables. À part sur le blog de À Fleur de Peau, qu'elle disait qu'elle en achetait plusieurs, elle, et elle les aimait bien. Donc moi j'ai acheté Trophy parce que c'était une couleur que je trouvais sympa. Vu que j'ai la peau claire, ça passait bien sur ma peau et au Mac Pro on m'a dit que cette couleur m'allait pas mal. Donc j'ai pris celle-là. Donc voilà ce que je me sers en ce moment sur les paupières.
et que je me servais au mois de juin. Ensuite, un autre produit que je mets dans mes favoris, c'est la palette Sleek The Caribbean Collection dans la teinte I Dream of Davis. Donc voici la palette. Donc hier j'étais maquillée avec une vidéo des résultats du concours. J'avais 7 couleurs avec celle-là. C'est deux-ci. Et moi j'aime beaucoup cette palette. Les couleurs sont sympas. Donc je la mets dans mes favoris. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans mes favoris? Un crayon de chez Urban League que j'ai eu dans le coffret des 15 crayons anniversaire. C'est le Perversion. C'est un noir de chez Noir en fait. Rien qu'un trait, voilà ce qu'il donne. Et dans la muqueuse, il tient. Et il est vraiment noir. Donc pour les smokies, c'est plutôt pas mal. Mais moi je l'aime bien. Parce que moi j'aime bien mettre du noir dans la muqueuse. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Donc le crayon Perversion. Pour le comparer au zéro. Est-ce que j'ai le zéro par là? Pour le comparer au zéro. Donc voici Perversion et voici zéro. Bon, j'en ai mis un peu plus. Mais on voit bien que Perversion fait noir et l'autre il fait presque gris à la limite. Ça fait un tracite foncé. C'est trop bizarre. Non, l'autre c'est un vrai noir. Attention, hein. Et l'autre c'est un faux noir. Je déconne. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres et 2 crayons gloss. Ces petits trucs là. Donc ça c'est un Kiko que j'avais commandé grâce à Elise, que je porte là, sur mes lèvres. Donc c'est le numéro 16 et un crayon lip gloss pencil. Donc la couleur, ça fait ça. Ensuite j'en ai un autre, pareil, que j'ai acheté à Paris. Et je viens de me rendre compte que c'est la même marque que le orange aux ongles que ma cousine m'a filé. C'est Pupa. Ah c'est trop cool ça. C'est un Pupa aussi. Donc celui-ci c'est le numéro 5. Ouais. Numéro 5. Et c'est un gloss à lèvres. Donc c'est une mine comme ça. Et celui-là il est plus rose. Vous voyez, voilà la différence entre les deux. Donc les deux sont bien. Moi j'aime beaucoup ces crayons, ils tiennent bien en plus. Et ensuite j'ai choisi 2 rouges à lèvres. Donc celui-ci de chez NYX qui s'appelle Stella. Voici Stella. Et un de MAC Love Lorne qui est un rose. Le voici. Donc voilà les rouges à lèvres. Et pour finir, un parfum, enfin une eau de toilette. C'est l'eau de toilette de chez Burberry. Et c'est la Burberry Sport for Women. Donc vous avez un petit élastique là en fait, que vous pouvez vous en servir de bracelet, sauf qu'il est un peu grand pour moi. Donc le flacon, j'ai choisi un 30, je ne voulais pas prendre un plus gros. Il se présente comme ceci. Et après vous avez le pchit. Alors j'ai fait sentir à ma mère, et ma mère est trop forte, elle a trouvé qu'est-ce qu'il y avait dedans comme odeur. Moi je suis hyper nulle pour trouver qu'est-ce qu'il y a dans les parfums. Et elle m'avait dit qu'il y avait du musk et du bois de cèdre, et il y a les deux. Bravo. Donc j'ai cherché sur le site sur un site qu'est-ce qu'il y avait comme note dedans pour vous dire à quoi il sent en fait. Parce que moi je sais jamais à quoi il sent de les parfums. Je suis trop nulle, j'ai pas un pif moi. Donc c'est une eau de toilette. Alors ils mettent sur le site Burberry Sport Femme se fait plus floral. Il se montre idéal pour rester fraîche. Alors il est pour les femmes énergiques et dynamiques. Ouais, super. Alors, on peut apprécier une note de tête composée de mandarine, agréablement complétée d'un accord marin, une combinaison suffisante pour disposer de fraîcheur durant toute la journée. C'est vrai qu'il tient bien. Pour une eau de toilette, il tient bien. Ensuite, il dégage par la suite une note très florale, grâce à une association exquise de magnolia,
et de chèvrefeuille. Le parfum évolue ensuite sur la peau. Une note de fond plus fraîche en combinant le bois de cèdre au musc. Donc ma mère avait trouvé qu'il y avait le bois de cèdre et le musc. Bravo! Donc moi j'aime beaucoup cette eau de toilette. Mon copain il a la même pour Romain. Donc ça va. On est associés au parfum Burberry. Mais lui il est un collectionneur de parfums, donc il en a une soixantaine de bouteilles. Donc moi à côté j'en ai combien? Je crois que j'ai 5 parfums et lui il en a 60. Donc j'ai du boulot à faire. Et dernier favori du mois, The Tongue. Oui, The Tongue était le favori du mois de juin et de juillet et de août. Enfin, s'il pleut en août, non. Mais moi j'aime bien les tongs. Donc je voulais faire une vanne dans la vidéo, donc du coup j'ai sorti mes tongs, des petites bombes. Elles sont de l'an dernier, mais je les avais achetées au solde l'an dernier à la fin des soldes. Parce que j'avais pété les miennes. Donc du coup c'est pour ça qu'elles sont pas abîmées. Donc c'est des tongs grisins. Le seul inconvénient c'est qu'elles sont un peu lourdes. Comparé à mes tongs pourris que je mets dedans. Non, celles-là sont pourries. Regardez pas, elles sont pourries, elles sont crades. Donc c'était la petite vanne des favoris. Donc ben voilà pour mes favoris du mois de juin. Voilà. Et puis aussi je tenais à remercier toutes mes nouvelles et nouveaux abonnés. J'ai vu que mon chiffre avait augmenté, je vous remercie. Et puis je remercie mes anciens abonnés d'être là. Et ce soir c'est la folie de lapsus moi. D'être toujours là et de me suivre, ça fait toujours plaisir. Donc je voulais vous remercier de vous être abonné et de rester fidèle à mes vidéos. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui passent par là et qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.